Très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle session d'information sur Enfani. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le procès du présumé coup d'État manqué du 31 mars 2021 a atteint son épilogue avec la clôture des débats et les plaidoiries des avocats de la défense, tout comme de la partie civile. Le 24 février 2023, soit le vendredi prochain, est la date retenue pour les délibérer dans le cadre de ce procès inédit. Mohamed Hamani Mega Salim est avocat de la défense. Il répondait aux questions de Moudi Moussa. Les plaidoiries ont eu lieu depuis la semaine dernière, comme vous l'avez souligné. Les avocats professionnels comme commis d'office militaire ont tour à tour apporté leur son de cloche dans le cadre de la défense des intérêts de leurs clients. Le délibéré est prévu pour ce vendredi 24. Alors, là, maître, vendredi 24, on sait c'est dans quelques heures, pour ainsi dire, c'est au cours de cette même semaine. Mais est-ce que vous êtes, en ce qui vous concerne, confiant quant au délibéré qui sera issu de ce procès? Oui, absolument, totalement confiant. Pour ma part, Hamad Jibo, le colonel-major Hamad Jibo, Ibrahim Jibo, Ousmane Sissé Ibrahima, restent confiants quant au verdict en leur faveur, étant entendu que il reste établi légalement que le pouvoir judiciaire est indépendant et les juges n'obéissent qu'à l'autorité de la loi. Et de la lecture de cette loi en corrélation avec les faits reprochés à mes clients, eux tous n'ont pas reconnu, je pense que le tribunal pourra aller dans le sens de les disculper et de les innocenter. Oui, maître, vous dites que vous êtes confiant, sauf que une très large opinion, en tout cas, pour ainsi dire, beaucoup de personnes ne croient pas à la sincérité de ce procès, pour reprendre certains propos de certaines personnes rencontrées ici même à Niamey. D'aucuns pensent d'utopie, voire même de farce. Vous, quelle est votre opinion? Est-ce que vous pensez que c'est des affirmations à prendre au sérieux? Ah oui, absolument, c'est des affirmations à prendre très au sérieux. Je crois également à ces affirmations-là, pas parce qu'elles sont conformes à celles de la majorité, mais parce qu'elles ressortent des faits de la cause que ces événements du 31 mars 2021 ressemblent beaucoup plus à un exercice militaire qu'à une véritable tentative de renversement du régime. Alors, avec tout ça, vous dites quand même confiant quant au délibéré qui en sera ici? Mais bien sûr, c'est justement par rapport à ça que je suis d'autant plus confiant, puisque vous avez dans la composition du tribunal des magistrats, des juges militaires qui ont compris, enfin je le pense, qui ont très bien compris que une tentative de coup d'État telle que pérorée ici et ailleurs, martelée dans la conscience publique, ne peut être réalisée de cette manière-là. Je ne peux pas comprendre que vous avez quelques 28 hommes qui sont dans des véhicules banalisés, avec des armes banalisées, et qui veulent s'en prendre à un palais présidentiel, lequel palais ne réagit pas du tout, malgré sa puissance de feu reconnue. Donc c'est ressorti à l'audience, ce n'est pas un secret, c'est un débat public. Donc je crois fermement à cette thèse de farce, bien entendu, ou à tout le moins un exercice militaire destiné à dire. Merci maître. Merci beaucoup. Merci. C'était justement Mohamed Hamani Mega Salim, avocat de la défense. Il répondait aux questions de Moudi Moussa. L'actualité sociopolitique du pays est caractérisée ces derniers temps par des attaques terroristes et la tension au front social avec des multiples appels aux grèves lancées par les structures syndicales. Pour l'observateur et l'acteur de la société civile, Mamoudou Soulé, malgré cette situation difficile pour le pays, les autorités nigériennes essaient de donner le maximum d'elles pour la défense de l'intégrité du territoire national. On l'écoute. Le problème sécuritaire est un problème qui
devient la préoccupation essentielle de nos États aujourd'hui. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas rester 1 mois, 2 mois sans qu'il y ait des informations, des nouvelles d'attaques au niveau de nos 3 frontières. Le Niger a acquis une réelle résilience dans ce sens. On peut même dire que pour combattre le terrorisme, le Niger peut paraître comme un modèle. Il y a une exception en la matière, qui est le Niger. Le Niger est un pays très vaste, avec toute cette étendue et des foyers de tension à l'ouest, des foyers de tension à l'est, au centre, un peu partout. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup d'efforts pour endiguer ce terrorisme. Il y a eu beaucoup d'efforts du point de vue budgétaire. L'État a investi énormément pour l'acquisition de moyens, pour la formation, n'est-ce pas, pour ramener un certain nombre de ces terroristes ou bandits armés à venir souvent changer de vision. Dans ce sens, vous vous souvenez des efforts que le président de la République, Bazoum Mohamed, a fait, et beaucoup sont revenus. Maintenant, ce qui est absurde, c'est qu'il y a des citoyens qui, en dépit de tous les efforts que les autorités nigériennes sont en train de faire, se mettent plutôt à dénigrer, à saper le moral de l'armée. Mais c'est dangereux. Quand vous êtes en guerre, vous devez plutôt encourager votre armée. La dernière semaine, vous avez vu une sorte de flambée, un bouclier d'internautes qui sont sortis juste pour décourager, pour intimider, pour faire peur aux populations. Ils étaient partis jusqu'à dire qu'il y a coup d'État. C'est dangereux. Je pense que, dans ce sens, je dis bien que la loi de la cybercriminalité sur la cybercriminalité doit s'appliquer. Qu'on nous dise qu'il fallait suivre l'exemple de qui? Mais l'exemple des gens qui ont échoué, les militaires putschistes. Ils sont devenus populistes. Pourquoi? C'est pour se légitimer. C'est parce qu'ils ne sont pas issus de scrutin libre. Et quand on me donne l'exemple du Mali, le Mali comme exemple, mais c'est frustrant de remarquer que depuis l'arrivée du putschiste au pouvoir, depuis un certain moment, le droit de poursuite que nos militaires ont sur les terroristes qui viennent frapper a été gelé. Et c'est ce qui justifie la recrudescence. Parce qu'avant, quand il y avait des régimes démocratiquement élus au Burkina et au Mali, on peut convenir d'un comportement pour mettre fin au terrorisme. Je viens d'avoir des informations que 5000 réfugiés maliens sont rentrés à Tintabaraden. 1000 foyers, 1000 familles, 5000 personnes. Des gens qui... Si le Mali est vivable, si la situation du Mali est redressée, que vont-ils faire ici? Rendons-nous à Difa, plus précisément de la commune de Guesquerou, pour signaler cette cérémonie de remise des kits aux producteurs maraîchers de la commune, suivie d'une séance de sensibilisation en prévention et gestion des conflits de Difa. Retrouvons la correspondance de nos correspondants permanents sur place. Ils sont 100 producteurs maraîchers des 10 villages de la commune rurale de Guesquerou à bénéficier de la part du PCCN, programme de cohésion communautaire au Niger, d'un ensemble de matériel agricole suivi d'une sensibilisation en prévention et gestion des conflits. La cérémonie de remise s'est déroulée hier après-midi au quartier Malumdi, ici dans la commune urbaine de Difa. Ainsi, chaque village a réceptionné 10
brouettes, 10 charrettes, 10 arrosoirs, 10 motopompe, 10 tuyaux, 10 gants et 10 pelles. Une manière pour les PCCN d'améliorer les conditions de travail de ces exploitants qui en sont satisfaits. On a eu beaucoup de matériel, de laboureurs. Nous sommes très heureux à cause des PCCN. Et tous les gens qui n'ont pas d'emploi, ils ont donné des matériels pour labourer, pour avoir une bonne éducation et pour avoir géré votre vie et votre alimentaire pour labourer le mine et le cerveau. J'ai trouvé râteau avec les charrettes et les pelles, labourettes, tout il y a. J'ai trouvé, il y a pour le travail, on va continuer à labourer et au champ de haricots bien, au champ de mille, les projets de PCN, j'ai donné. On va aller pour travailler ensemble. On les remercierait beaucoup les projets PCCN. Les kits là, il y a des charrettes, il y a des bourrettes, il y a beaucoup de trucs ici. Par ces gestes, le PCCN vient une fois de plus prouver sa générosité, quitte à ses bénéficiaires d'y faire bon usage. Tout autre chose à présent, dans le cadre de des activités commémoratives des événements tragiques du 9 février 90, une soirée culturelle a été organisée ce week-end entre le palais du 29 juillet de Niamey et la place Amadou Boubacar du campus universitaire. Une initiative du comité directeur de l'USN visant à créer un cadre récréatif. Après une semaine d'intenses activités, plusieurs artistes locaux et internationaux se sont produits au cours de ces soirées qui ont répondu à toutes les attentes selon le secrétaire général AD du comité directeur, Jibril Soumana, que je vous propose de suivre. Nous sommes aujourd'hui à la place AB pour la continuité de la soirée qui avait débuté hier au palais du 29 juillet. Nous sommes là pour cette activité, entrant également dans le cadre des activités de la commémoration du 33e anniversaire des événements tragiques du 9 février. Comme vous le savez déjà, cette activité fait partie également de la mission du comité directeur de l'ISN qui consiste à épanouir, à créer un cadre de brassage culturel à tous ces militants. Comme vous le constatez, beaucoup de sections ont effectué les déplacements, beaucoup de nos militants ont accepté d'être là pour participer à cette gigantesque activité qui constitue un cadre de brassage culturel pour nous. Cette soirée qui est en cours a répondu véritablement à toutes nos attentes parce que la base pour laquelle nous faisons cela a répondu massivement et encore il y a eu beaucoup d'artistes locaux et des artistes internationaux que nous avions invités qui sont là, qui sont en train de prester. Le message que nous souhaitons transmettre à l'égard de tous les participants, à l'égard de la grande base souveraine qui a accepté d'être là, c'est de continuer dans ce sens. Nous sommes heureux aujourd'hui de constater que la grande base souveraine répond favorablement à l'invitation du comité directeur de l'USN. Cela veut dire ou cela sous-entend que l'USN reste toujours soudée et elle répond à sa devise qui est unité, lutte, victoire. Tout pour cette grande édition d'information sur la télévision Enfani que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Le programme continue. Au revoir. Le journal vous est offert par la Nigérienne d'assurance et de réassurance NIA. NIA, des professionnels de l'assurance à votre service.